Alors, ce sont les BY-WM6. C'est un couple à chef de la marque de Boya, qui est plutôt du low cost. Donc, c'est un couple de transmetteurs et récepteurs HF. Donc, c'est ceux que j'utilise actuellement pour l'enregistrement avec le lavalier qui est fourni aussi par Boya. Quitte à parler de ce matériel, autant montrer qu'est-ce que ça donne en termes de son. Donc, le récepteur qui est branché directement sur la caméra et l'émetteur qui est branché avec le lavalier que j'ai ici. Ça ressemble à ça au niveau des boîtiers, ils sont similaires voire identiques. Pour ce qui est de l'émetteur, on a un fonctionnement avec deux piles AA, ça c'est pareil pour les deux boîtiers. Donc on a deux entrées, une ligne, une lavalier, un bouton power qui permet aussi de mute le micro sans couper la connexion, ce qui est pratique. On a le niveau de batterie sur l'écran et le choix de la fréquence et du volume sonore sur l'émetteur et le récepteur, c'est la même chose. Et au dos, on va avoir un pas de vis standard pour attacher le boîtier et la fixation pour mettre dans des poches de jean par exemple. On a l'antenne et c'est à peu près tout pour le boîtier. Pour le récepteur, c'est sensiblement la même chose avec une sortie casque et une sortie ligne à utiliser si on veut par exemple enregistrer là typiquement une caméra, je sors la sortie ligne dans la caméra, la sortie casque va être utilisée pour écouter le signal directement. C'est un type de matériel qui ressemble particulièrement au Sennheiser G4 ou G3, enfin ils ont la même tête. Donc là ça va être sur la bande de fréquence entre 576 et 599 MHz. Donc c'est beaucoup plus bas que ce qu'on va trouver sur par exemple des Rode Wireless Go qui sont eux sur les 2.4 GHz et toutes les autres marques qui copient ce genre de matériel qu'on va trouver sur Amazon, etc. Ça va permettre d'avoir globalement une meilleure connexion, ça pénètre mieux dans les murs et la portée globale est plus grande. Là, on va avoir à peu près 100 mètres sans obstacle de portée et ça va varier, mais même quand on a un bâtiment, peut-être 10, 20, 30 mètres en fonction de ce qu'il y a dans les murs, on peut quand même pousser le signal. Alors, à titre de comparaison, là, j'ai les Boya WM4. Bah, c'est un peu la version 2.4 GHz de chez Boya, qui est moins bien. Même sans obstacle, ça va pas très loin. Et avec des obstacles, on a vite une perte de signal entre quelques murs. Alors que là, on a quand même un signal qui arrive à bien passer. C'est plutôt de l'entrée de gamme. Hop, on va passer au test extérieur. On va tester la portée avec Edouard. Salut! À peu près peut-être 150 mètres derrière nous. On va voir qu'est-ce que ça donne, à quel moment on perd le signal. Salut, Scobudic, dans mon micro-cravate, voilà, donc je suis à peu près à, je sais pas, je suis un peu nul en distance, on va pas se mentir, peut-être environ à 5 mètres. Hop là, je vais me péter la gueule. Donc là, voilà, c'est du contraire, je suis content, je continue de parler. Je sais pas vers où je vais, je suis à quoi, 10 mètres, 15 mètres, je sais pas trop. J'ai pas l'air débile à paraître tout seul comme ça, j'ai l'air un peu stupide, mais c'est pas grave, c'est pour la vidéo de Pierre, car je suis un esclave qui se fait lourdement exploiter. Voilà, je dis, je suis à la gauche, je suis à 100 mètres, c'est vachement chance. C'est pas encore, il y a ok, ouais, du coup, ah, mais il m'a dit que j'allais faire, alors, mais quoi, 100 mètres, malheureusement, je suis à 100 mètres, 100 mètres. Moi, je fais quand même des super films, j'en ai pas un exemple, j'ai pas envie de le dire. Voilà, voilà. Bon, bah, sinon, on est à Rennes, c'est la fac à Beaulieu, c'est super comme endroit. Là, je suis à quoi là? Peut-être. Alors, si, ça fait 100 mètres là quand même. Si? Dis-moi dans le Toki. Dans le Toki, il m'a dit 100 mètres. Voilà, il m'a dit 100 mètres. Mon ventre gargouille, j'ai très faim, il est midi et des poussières. Ça grésille un peu, je peux quand même continuer à reculer, il m'a dit, dans le Toki. Donc, je continue à reculer, je suis à quoi là? 150 mètres? Il est tout petit là, de Pierre, là, d'où est-ce qu'il est? 150 mètres au moins, je pense. Il est tout petit. Du coup, voilà ce que ça donne là sur à peu près. Je pense que le max c'était ouais, dans les 200 mètres, quelque chose comme ça. C'est passé au niveau de l'arche là. Ouais. On entendait, il y a une interférence. Enfin, ça parasitait, du coup on perdait un peu, mais une fois qu'on avait passé l'arche, c'était bon. Hmm. Et C'est où ça a résonné? ouais, Ok. voilà, donc ça marche plutôt bien. Voilà ce que ça donne en extérieur pour le test de portée. Et en qualité, le signal, qu'est-ce que ça donne plus on s'éloigne et quand on est proche. J'ai pas encore vraiment d'avis sur est-ce que c'est un bon matériel ou pas. Je trouve que ça marche plutôt bien, mais j'attends de voir dans le temps qu'est-ce que ça donne avec différents types de micros. Donc là, typiquement, le son qu'on entend sur cette vidéo, c'est transmis par le Boya. Et le micro source, c'est un lavalier
Je mettrai la référence à l'écran, donc qui est inclus avec le kit des Boya. La communication, c'est important dans un couple, parce que c'est vrai que des fois, ça peut poser certains problèmes comme des ruptures. Et bon, une rupture, c'est chiant parce qu'après, t'es seul. Pourquoi je dis ça?